Bonjour, bienvenue à cette session webinaire sur BACnet. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, François Flèche, donc moi-même du service marketing, et Brice Solombel, notre expert BACnet. Bonjour à tous. Donc nous allons vous présenter au travers de cette session qui devrait durer une petite demi-heure avec une session de questions-réponses. Une vue d'ensemble de BACnet dans PCVue, avec une première petite introduction sur BACnet pour ceux d'entre vous qui connaîtraient moins BACnet. Comment est-ce qu'on l'a intégré, la philosophie qu'on a poursuivie dans l'intégration de BACnet pour PCVue. Une démonstration par Brice qui sera aux manettes, et donc une conclusion. Donc, on y va. Alors, à propos de BACnet, de quoi parle-t-on quand on parle de BACnet? Alors, quelques éléments. Bon, c'est un standard qui a été créé il y a quelques années, enfin, il y a un petit paquet d'années maintenant, par une association américaine dédiée pour la CVC et enfin le traitement de l'air à CVC. Et c'est maintenu maintenant par cette même association, donc la SRAE. Donc c'est un standard de communication indépendant de constructeurs ou de fabricants, et qui offre un certain nombre de services, on le verra un petit peu plus loin, donc pour la gestion des alarmes, la gestion des réseaux, les propriétés d'objets, les tendances, les consignations, etc. Donc c'est un standard qui offre vraiment une valeur ajoutée en termes de services et de fonctions. C'est pas simplement de la lecture et d'écriture de données. C'est également un standard qui peut se déployer sur différents médias et avec différents protocoles. Donc comme on le voit sur la petite illustration, on peut faire du BACnet sur un réseau Ethernet, et puis au travers de passerelles, on peut également faire du BACnet sur des réseaux type ArcNet ou MSTP. Donc c'est un protocole qui peut être déployé sur différents réseaux. C'est devenu en quelque sorte une référence très largement répandue, et en particulier dans le domaine de la gestion technique de bâtiments, mais pas que. On commence à le voir un petit peu dans d'autres domaines d'application. Et ce qui est important, ça rejoint le fait que ça soit indépendant, mais c'est que l'implémentation de BACnet est libre, c'est-à-dire que chaque fournisseur implémente BACnet, évidemment en suivant les préconisations et les guides de BACnet, mais peut le faire d'autant de manières qu'il y a de fournisseurs. Donc on verra un petit peu plus loin l'impact de ça. Alors, le modèle BACnet. Quand on parle de BACnet, évidemment, on a des équipements, mais ces équipements vont être capables de gérer un certain nombre de choses de manière intelligente, entre guillemets. Donc, dans les équipements, on a un certain nombre d'objets, et ces objets, donc ça peut être des entrées physiques, tout ou rien ou analogiques, mais ça peut aussi être des fonctions, donc un petit peu plus qu'un simple état, une simple mesure, donc des fonctions de courbe ou d'alarme, par exemple. Et pour chacun de ces objets, on a des propriétés dont certaines sont obligatoires, bon, les classiques, nom, type, la valeur, et d'autres sont optionnelles, et même parfois propriétaires, c'est-à-dire typés vraiment en fonction d'un équipement. Alors ça, c'est ce qu'on a, on va dire, côté équipement, côté terrain. Et puis ensuite, le modèle BACnet permet de gérer un certain nombre de services, donc bon, catégoriser un certain nombre de catégories, les alarmes, le réseau, etc. Et surtout, le modèle définit un ensemble de services qui sont appelés donc des BACnet Interoperability Building Blocks, donc des BIBS, qui regroupent finalement un ensemble de services, un ensemble de fonctions
pour les usages classiques. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que souvent on pose la question, oui, BACnet, mais par rapport à un protocole, on va dire usuel, qu'est-ce qui différencie? Alors, il y a quand même un certain nombre de choses à mentionner. Bon, même si sur un webinar on peut pas aller trop dans le détail, mais par exemple, dans l'ensemble des services, il y a effectivement la gestion de données temps réel. Ces données temps réel, dans le cadre de BACnet, sont remontées soit par scrutation, donc de manière assez standard, soit de manière non sollicitée, ce qu'on appellera le COV, le Change of Value. Donc ça, c'est une spécificité. Les équipements peuvent gérer aussi des bandes mortes. Également des priorités sur des commandes. Donc ça fait partie des services qu'offre ce standard BACnet. De la même manière, les alarmes, par exemple, vont pouvoir être gérées par les équipements, donc sur des transitions, sur des événements, et remontées de manière non sollicitée à une supervision, donc par ce qu'on appellera un objet de notification. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez spécifique dans BACnet. Et bon, on a le même type de spécificité pour les tendances ou les programmes horaires. Donc les tendances seront gérées dans l'équipement, de même que la programmation horaire. Donc tout cet ensemble de services amène vraiment une valeur ajoutée dans le traitement et les échanges des informations en utilisant BACnet. Et enfin, le standard définit des profils justement en fonction du niveau de service et du type de bibs qui sont disponibles. Alors, justement, ces profils BACnet, si on s'y arrête un instant, pour fixer les idées, il y en a trois principaux. Il y a les profils qui mettent en place les services, on va dire, de base, un affichage et un paramétrage, mais d'un nombre limité d'objets, pas de graphique et de rapport, une gestion d'alarme très basique sans acquittement, simple notification, et là pas de planification horaire ou de courbe et pas de réseau. Donc là on est sur l'exploitation simple, typiquement un pupitre opérateur, un équipement on va dire basique. Le profil un petit peu au-dessus, qu'on appelle le profil station opérateur ou BOWS, lui va permettre un petit peu plus de choses, faire de l'affichage évidemment, mais aussi de modifier des propriétés. Alors pas de tous les objets, d'un certain nombre d'objets, la possibilité d'afficher des graphiques, de faire des rapports, et d'effectuer une gestion d'alarme et d'événements avec la notification, mais aussi la possibilité d'avoir une liste, de les acquitter et de modifier des paramètres, par exemple des seuils ou autres. La possibilité aussi d'avoir des courbes et des planifications horaires, et d'être en réseau. Donc là, on est clairement dans une exploitation avancée, avec des possibilités de paramétrage, mais sans aller non plus trop loin dans la possibilité de configurer. Donc là, c'est typiquement de la supervision simple. Enfin, le plus haut niveau d'intégration des services BACnet pour le profil station d'ingénierie, donc qui est le BAWS, où là, en fait, c'est assez simple, on va pouvoir tout visualiser, tout gérer et surtout tout configurer. Donc là, on est vraiment dans une station qui peut permettre l'exploitation, le développement et de la maintenance, avancée. Et une fois encore, ces profils, quand on voit leur contenu, on voit bien qui suivent la spécificité qu'apporte BACnet avec un certain nombre de services que vont gérer et les équipements et la supervision. Alors, justement, ces profils, et comme on l'a dit, BACnet peut être implémenté de beaucoup de manières différentes. Et donc, rapport à ces profils, BACnet propose une certification au travers de tests réalisés par le BACnet Testing Laboratory, qui est donc un organisme officiel de validation et de test pour BACnet, et qui établit la liste des produits répondant aux attentes fonctionnelles et techniques des fonctions et des services proposés par BACnet en fonction des profils. Donc
c'est une démarche volontaire hein, que de dire je veux faire certifier ou lister mon produit pour un certain profil. Et donc c'est la démarche qu'a engagé PCVU, qui est à ce jour le seul SCADA français à l'avoir fait et surtout à l'avoir réussi, puisque aujourd'hui PCVU est listé donc BTL pour les profils BO et BAWS, bon, sachant que BAWS inclut les fonctions BWS. Donc ça, c'est important de le noter parce que c'est quelque chose qui valide vraiment et certifie de manière officielle le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités qu'on propose dans la supervision. Donc, et c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé dans les cahiers des charges. Alors, après cette introduction sur BACnet, comment tout cela est intégré dans PCVU? Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail. Brice nous fera une démo juste après. Simplement, à retenir, on a voulu une implémentation qui soit orientée utilisateur et qui aille, on va dire, au-delà des fonctions de base proposées par service BACnet. Alors, tout d'abord, il est important de noter que BACnet dans PCVU est natif, il a été intégré donc sans composants extérieurs à gérer, donc tout est intégré dans PCVU et on supporte l'ensemble des services possibles de BACnet. Ensuite, on a un certain nombre d'outils, alors que les gens qui connaissent déjà un petit peu PCVU ont certainement l'habitude d'utiliser l'outil d'import de configuration Smart Generator. Donc on a un Smart Generator qui permet de faire de l'import de configuration BACnet, et également associé à un autre outil qui lui va nous permettre de modéliser et de générer des applications, donc l'application architecte, on a un ensemble qui permet de faciliter la génération d'un projet BACnet. Donc toujours dans cette optique de faciliter, on va dire, le travail de l'utilisateur et notamment de l'ingénierie, on a beaucoup travaillé sur le navigateur et l'éditeur de mapping, l'éditeur de liens, avec un certain nombre de fonctions assez pratiques. Bon, la découverte dynamique des équipements sur un réseau. Donc, en l'occurrence, pour les équipements en question, on n'a pas vraiment de restrictions théoriques, on va dire, à partir du moment où les équipements respectent le standard BACnet. Néanmoins, on a quand même, j'en parlerai en fin de webinar, une liste d'équipements qu'on a validés pour PCVU et BACnet. Voilà, donc cet éditeur, il permettra d'être en mode connecté, donc de faire des modifications en ligne ou déconnecté hors ligne, basé sur de l'import fichier EDE. On pourra faire, comme vous le verrez, des écritures directement depuis l'interface de conf de PCVU dans les différents équipements et afficher également les valeurs temps réel. Donc ça, c'est des plus qui, encore une fois, permettent depuis la supervision PCVU d'avoir accès à des actions et des visus qui sont pratiques quand on met en place un réseau BACnet. Voilà, de la même manière, des interfaces d'aide qui vont, là encore, aider au diagnostic et à la mise en service. Vous allez voir dans la démo qu'on est capable, si on n'a pas accès à la console automate, eh bien, de quand même modifier, créer un objet dans les équipements et d'avoir accès à un certain nombre de tests diagnostiques. On intègre aussi des fonctions avancées en termes de segmentation réseau, donc les tables FDT ou le BBMD, l'outil d'import, donc on en a parlé, et on le verra également dans la démo, un outil web pour gérer la planification horaire. Voilà, alors après cette introduction et à BACnet et à PCVU, place un peu de pratique. Et là, donc, je vais laisser la parole à Brice qui va nous présenter une démo. Alors,
La démonstration en fait sera basée sur un contexte d'un projet PCVue déjà établi, qui contiendra par exemple une interface graphique et d'un automate Saya, donc qui est présent sur le réseau sur lequel je suis connecté. Deux scénarios seront mis en œuvre. Le premier concerne donc l'équipement Saya qui sera donc préconfiguré mais qui ne possède pas de configuration dans PCVue, donc il aura des objets, des entrées-sorties, des objets déjà existants et configurés en interne, notamment des classes de notification, des train logs, des schedules et des calendars. Donc l'idée du paramétrage est donc un paramétrage online. On va faire un scan du réseau, une découverte afin de découvrir cet équipement, l'ajouter dans la configuration de PCVue, réaliser ensuite un mapping online, réaliser quelques lectures de valeurs, puis, grâce à cette boîte de mapping, comme l'a dit M. Flech, l'idée est donc de réaliser la configuration, donc à savoir la classe de notification, les différents trainlogs et différents schedules, et ensuite l'ajout aussi l'ajout de variables pour animer en fait l'interface graphique. S'en suivra ensuite une démonstration avec les différentes fenêtres ActiveX PCVue, savoir les fenêtres d'alarme, les fenêtres de tendance et de l'affichage via des symboles, pour montrer l'interaction avec l'automate et les objets BACnet. Le second scénario concernera donc une interaction en direct avec l'équipement, à savoir depuis un outil qui s'appelle le helper, la possibilité d'ajouter directement un objet qui sera un objet schedule dans le cas précis, un objet schedule dans l'équipement et de le configurer de bout en bout grâce à PCVue sans outil de configuration constructeur. Voilà, donc je passe la main sur l'écran de Brice pour voir ce qu'on va voir. Alors, comme je disais, il y a un projet PCVue. Ici, on a un synoptique qui contient deux symboles, mais qui sont pour l'instant non animés, comme on peut le voir avec les petits points d'exclamation. Donc, depuis l'Application Explorer, je vais récupérer mon automate et l'ajouter dans ma configuration. Donc ici, je vois apparaître mon équipement Saya dont l'identifiant est 721. J'ai réalisé cette configuration et cette découverte depuis le réseau directement en mode online. J'aurais pu ajouter cet équipement via un fichier IDE. J'ajoute cet équipement à ma configuration, je valide et depuis donc la boîte de mapping, je vais pouvoir découvrir l'intégralité de mes objets, l'intégralité de la configuration de l'équipement. Donc je peux voir par exemple que j'ai des entrées analogiques. J'ai une sortie analogique qui concerne la consigne de température, une entrée et une sortie binaire pour de la lumière. J'ai aussi une classe de notification, un objet programme, un objet schedule et des objets trainlog. Si je retourne à ma sortie analogique, je sélectionne l'instance, donc l'instance 1 de cet objet. Je peux visualiser les différentes propriétés définies dans l'automate concernant cet objet. Je peux réaliser par défaut et déjà réaliser une lecture des différentes propriétés, des valeurs des propriétés. Je peux, si je veux, définir, relancer une nouvelle lecture ou réaliser une écriture sur une des propriétés. Je peux visualiser donc la configuration de cet objet, à savoir par exemple pour la classe de notification, je sais que cet objet est associé à l'instance 1 de classe de notification. Je peux voir aussi qu'il est configuré donc pour émettre des alarmes. Si je retourne par exemple pour ma classe de notification numéro 1, je peux voir par exemple ici qu'aucune liste de clients est abonnée à cette classe de notification. Donc c'est ce que je vais réaliser depuis l'interface de mapping et donc ajouter cette classe de notification dans la configuration de mon projet. Une fois l'équipement, l'objet connecté à PCVue, je peux voir que la fameuse propriété recipient list est remplie, m'indiquant justement qu'un équipement 62400 est connecté à la classe de notification, 62400 étant l'identifiant par défaut de PCVue. Je vais faire de même avec mon objet schedule. Je le map et donc ajoute cet objet dans la configuration de PCVue. Je peux vérifier aussi dans la liste des objets de sortie que ma sortie analogique numéro 1 va être contrôlée par ce schedule. Au niveau de mes trainlogs, j'ai deux trainlogs, dont un justement aussi
configuré pour enregistrer les changements de valeur de ma sortie analogique numéro 1. Et je vais aussi l'ajouter dans ma configuration de mon projet. Pour les autres objets, je vais réaliser la configuration non pas depuis l'interface de mapping, mais depuis l'application architect. Au niveau des onglets, de l'onglet modèle, j'ai défini au préalable quelques modèles, dont un modèle pièce. Ce modèle pièce inclut deux autres modèles air conditionné et lumière. Le modèle air conditionné, on peut le voir ici, inclut un modèle provenant d'une librairie BACnet. Voyons ce que donne la librairie BACnet. Je vois ici qu'elle contient par exemple des objets analogues pour un analogue input, output et value. Pour l'analogue output, par exemple, ici, j'ai une variable concernant la present value, ou un seuil haut, ou un seuil bas. J'ai la même chose pour les objets binaires. Je peux bien entendu modifier les propriétés de mes différents modèles au besoin. Je vais donc maintenant instancier mon modèle pièce. Et définir pour mes objets analog output et binary output l'instance qui convient. Je synchronise afin de générer la configuration dans PCVue. Je vérifie au niveau des variables. J'ai bien une variable bâtiment, étage, AC, température qui contient l'ensemble de mes données. Je peux voir d'ailleurs que j'ai remonté la valeur de la température actuelle. Côté objet d'automation, j'ai au niveau de mon train log, je peux visualiser, donc, comme je disais, l'objet qui est historisé et je vois aussi qu'elle correspond à une variable générée. Au niveau de mon schedule, j'ai exactement la même chose. J'ai ici la possibilité d'avoir un accès sur la sortie contrôlée par le schedule, qui est en fait une variable PCVue générée par l'application architect. Côté interface graphique, j'ai ici du coup mon symbole qui est animé. Je suis capable de visualiser donc la température actuelle. J'ai ma lumière qui est aussi activée. J'ai la possibilité d'accéder au tableau horaire de ma température. Je me connecte donc au web scheduler et accède au schedule configuré dans l'automate. Je sélectionne mon schedule. Ici, j'accède à la configuration actuelle pour la semaine actuelle. Je peux aussi accéder à la semaine standard et la modifier. Si on prend par exemple, non pas le mercredi, mais le jeudi, je peux changer l'état de ma température. J'ai plus qu'à enregistrer pour changer la valeur et modifier la configuration de mon schedule. Ici, on visualise, l'ancienne valeur était à 19, la nouvelle valeur est donc bien à 22. De la même manière, donc ici, je vais changer la valeur volontairement pour déclencher une alarme. Et au niveau de mes alarmes, dans ma fenêtre d'alarme, je suis capable donc de visualiser les alarmes qui sont intrinsèques à mon équipement. Je suis capable de les acquitter et donc de transmettre cet acquittement à mon équipement. Au niveau des courbes, ici j'ai la visualisation temps réel des changements de valeur de ma température. Par défaut, si je réalise une requête aux historiques de PCVue, je ne suis pas capable de visualiser ce qui s'est passé la semaine précédente. Pour cela, je vais récupérer les historiques provenant de mon équipement. Si je réalise maintenant la même requête, je récupère bien les informations qui ont été stockées dans l'équipement. Ceci clôt le premier scénario. Le second scénario, donc comme je le disais, consiste à ajouter ici un objet schedule qui va me contrôler en fait mes lumières. Donc à l'ajouter, donc dans l'équipement directement. Je vais pouvoir configurer l'équipement en ajoutant un nouvel objet schedule. Pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle le helper, qui me permet donc d'accéder aux différents objets
dans mon automate. Là, ici, on a le cas d'une classe de notification. On revisualise exactement les mêmes informations que précédemment avec la boîte de mapping. J'ai bien un équipement 62400 qui est connecté à cette classe de notification. Diverses alarmes, celles qui ont été générées. Je peux visualiser les différentes notifications qui ont été envoyées depuis l'équipement. Côté TrendLog, j'ai exactement la même possibilité, accéder aux objets configurés dans l'automate, visualiser par exemple ici l'objet qui est enregistré dans l'automate, accéder au buffer de l'automate et donc à la partie aux données qui ont été historisées, afin de vérifier en phase de mise en service ou de mise au point que l'objet fonctionne correctement. Et côté schedule, j'ai la possibilité, encore une fois, sélectionner mon schedule, visualiser les propriétés de mon schedule. Si on reprend ce que je viens de faire pour la journée du jeudi, on voit bien que la valeur actuelle est définie à 22. Depuis cette interface Helper, j'ai aussi donc la possibilité, et c'est ce qui va m'intéresser, de créer un schedule directement dans l'automate, donc sans console de programmation spécifique constructeur. Pour ça, je crée donc un schedule, je vais lui définir une instance, 100, j'exécute le service, et je vois apparaître un nouveau schedule. Ici, le schedule, comme on peut le voir, est vide, aucun paramètre, aucune sortie configurée. Le weekly schedule est vide, donc j'ai aucune semaine standard, ce que je vais réaliser depuis l'interface du web scheduler. Avant tout, je vais l'ajouter dans la configuration de PCView. Donc, je vais le faire par exemple depuis la boîte de mapping. Ici, je mappe mon schedule. Je vérifie qu'il est bien ajouté dans la configuration de PCView. On voit ici que aucune sortie est configurée, mais là, je vais ajouter mon objet lumière généré par l'architecte pour qu'il soit présent du coup dans mon schedule. Maintenant, il ne me reste plus qu'à modifier la valeur de ma plage horaire. Je sélectionne mon objet schedule actuellement généré. Je vais dans ma semaine standard. Donc on voit qu'actuellement ma lumière est activée. Je vais décider pour cette journée de l'éteindre. Donc la mettre en off. Je valide, j'enregistre cette modification. Je vérifie que pour la journée du 20, elle a bien été enregistrée, bien validée. Et je vérifie dans mon interface graphique que ma lumière est bien éteinte. Ceci clôt donc la démonstration et je vais rendre la main à François Flèche. Voilà, merci, merci Brice. Donc ça a permis donc d'illustrer un petit peu ce que j'ai présenté en préambule. Alors évidemment, on pourrait imaginer plein d'autres scénarios, mais voilà, on a voulu montrer un petit peu les différentes facettes de configuration et la manière avec laquelle on pouvait les utiliser. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, on a donc intégré à PCView un standard qui est maintenant une référence indépendant des constructeurs et largement utilisé dans la supervision des bâtiments. Ce protocole BACnet est natif dans PCView. Il a été, à notre demande, testé et validé par l'organisme officiel BACnet qui en garantit la qualité et le bon fonctionnement pour un profil qui inclut l'ensemble des fonctions BACnet. Et on a développé les interfaces BACnet pour qu'elles soient intégrées dans PCView à 100%, c'est-à-dire que l'ensemble de la configuration se fait dans PCView et avec des outils, comme on l'a vu donc tout au long, de configuration qui permettent
de faciliter la génération d'un projet avec des équipements BACnet à l'aide de nos différents outils d'import et de génération. On est capable, à l'aide d'outils adaptés et qu'on a ajoutés spécifiquement dans PCVue, de manipuler les objets dans les équipements, même si on ne dispose pas de la console ou de l'interface de configuration de l'équipement. Et ces outils, qu'on appelle des helpers, permettent également de faire du diagnostic et de la mise en service. Voilà, alors pour finir, on a beaucoup parlé de BACnet, on a montré un petit peu comment on le mettait en œuvre dans PCVue, mais au-delà de la certification qu'on a obtenue, il faut quand même savoir que on a énormément de sites qui utilisent PCVue et avec du BACnet. Là, on en a qu'un petit nombre sur l'ensemble, la liste n'est pas exhaustive évidemment, mais voilà, simplement pour également mentionner qu'on a des références de sites réels sur lesquels tourne BACnet avec PCVue. On peut noter d'ailleurs un des plus gros, l'armée italienne, la base militaire de Dalmolin, qui a une belle appli avec plus de 70 000 points BACnet, avec des réseaux différents. Donc c'est des applications qui commencent à être quand même assez conséquentes. Voilà. Enfin, on a un certain nombre de ressources disponibles. Le PIX BACnet, bon, qui est le document qui décrit les caractéristiques de BACnet pour PCVue. La certification BTL, j'en parlais, donc elle est également disponible. Et un document qui liste les équipements BACnet que nous avons testés pour PCVue. Donc, tous ces documents sont disponibles sur notre doc portal ou notre base de connaissances, donc à travers notre site web. Également, pour ceux que ça intéresse, vous avez la possibilité d'aller voir sur le site de BACnet International, si vous le souhaitez. Voilà, donc la session questions-réponses. Question: quel est le principal avantage de BACnet par rapport au PC? Tu réponds en premier ou je réponds? Je réponds? Ouais, je te laisse la main, Maurice. Par rapport à d'autres, je dirais, protocoles, même de manière générale, sans répondre spécifiquement par OPC, je vais généraliser sur autres protocoles. Si vous prenez le Modbus, qui est très connu aussi, vous n'avez pas toutes ces fonctions, que ce soit avec l'OPC par exemple, toutes ces fonctions d'ingénierie qui vous permettent de faire justement de la configuration depuis la supervision vers l'équipement. Ce que j'ai montré avec l'objet schedule, où je peux du coup, j'ai un service spécifique qui est décrit par BACnet, qui me permet de configurer un nouveau schedule dans l'équipement. Donc ça, c'est une des premières raisons. Ensuite, vous avez tout un tas d'interfaçages, je dirais, avec l'équipement en direct, ce que propose pas un serveur OPC. Le serveur OPC, il va permettre de faire une passerelle entre un protocole dédié, connu ou non d'ailleurs, des équipements et ensuite une supervision, alors que là, je vais avoir un accès direct, par exemple, aux historiques ou comment dirais-je, ou aux alarmes. On part directement de l'équipement vers la supervision. Vous allez avoir tout un tas de spécifications, hein, on connaît OPC-DA, UA, OPC-AE ou ce genre de choses qui vous permettent justement de générer des alarmes ou de générer des historisations. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de standard, justement, qui n'est pas propriétaire. Quand je parle de standard et pas propriétaire, je parle d'un réseau de terrain vis-à-vis des équipements. Pas besoin justement d'avoir cette interface supplémentaire que tout le monde connaît parfois, qui peut déranger, puisqu'on a 3 interfaces pour une même communication, 3 types d'équipements, trois constructeurs potentiels. Et donc, pas cette gestion de passerelle sur votre réseau. Ok, je pense répondu. Je pense. Je vais prendre la main sur la question d'après qui a été posée par plusieurs personnes et qui demande si BACnet est soumis à licence, au même titre que SNMP par exemple.
Alors la réponse est oui, effectivement, c'est un droit supplémentaire soumis dans la licence, donc comme SNMP. Voilà. Oui, c'est une option supplémentaire dans la licence PCU. Ouais, c'est ça. Alors, une autre question, comment est initialisée la topologie du réseau des équipements? Je suis arrivé après le début de la conf. Cela implique que les automates sont full compatibles BACnet. Alors, tu veux répondre? Non, je réponds. Alors, en fait, lorsque je me suis connecté, donc là, j'étais parti sur un mode connecté, c'est-à-dire que l'équipement, en effet, est bien connecté physiquement sur mon PC. Dans BACnet, vous avez des services justement de découverte, mais qui sont à l'initiative du client BACnet, donc qui permet de découvrir. Ensuite, l'équipement répond à cette découverte et donc me permet justement de voir apparaître via une interface la liste des équipements présents sur mon réseau. Maintenant, ce type de service, le service qui a été utilisé, c'est un des services de gestion justement de réseau qu'on appelle le fameux WIS, qui vous permet justement de savoir qui est présent sur le réseau. C'est un service basique, c'est-à-dire que c'est le premier service qui va me permettre à la fois pour un client de découvrir le réseau et pour un serveur aussi d'être utilisé en quelque sorte. C'est du binding dynamique, c'est-à-dire que je récupère les infos directement grâce à cette question qui est posée sur le réseau. Ça implique bien entendu que oui, l'équipement doit être full BACnet en quelque sorte. Ça implique pas qu'il ait forcément une certification. Il peut avoir uniquement implémenté ce service-là de réponse, par exemple. Bien entendu, si on veut faire un système un peu plus complet, il faut qu'il ait implémenté d'autres services. Il peut après embarquer, selon les constructeurs, ils peuvent embarquer du BACnet, ils peuvent embarquer d'autres types de protocoles. Mais l'idée, c'est quand même qu'il ait les quelques services de base quand même pour à la fois permettre à un client BACnet d'être découvert et à la fois de laisser, je dirais, un accès aux différents objets de configuration qu'il contient. Ok, merci Brice. Comme tu as l'air bien en forme pour les réponses, une autre question pour toi que je te laisserai, qui demande là, c'est plus une question un petit peu de fonctionnel sur BACnet. En gros, qu'est-ce qu'une notification de classe pour les alarmes et comment est-ce que ça fonctionne? À quoi ça correspond? On l'a un petit peu évoqué, mais peut-être qu'on peut en dire un petit peu plus. Alors, si on veut vulgariser la classe de notification, les notification class, moi j'aime bien utiliser un petit peu l'expression de c'est un serveur d'alarme interne à un équipement. Là en l'occurrence, j'ai utilisé un équipement alors pas forcément un équipement, mais un ensemble d'objets dans l'équipement. Mais donc là en l'occurrence, j'avais utilisé une sortie analogique. Cette sortie analogique, intrinsèquement, alors on va dire dans l'objet à proprement parler, sont définis deux types d'alarmes, enfin deux alarmes, en tout cas une alarme haute et basse, puisque c'est une sortie analogique, on va estimer qu'il y a deux alarmes de type qui sont des seuils. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, on appelle ça des intrinsèques reports. Ce sont des alarmes intrinsèques dans votre objet. On pourrait aussi vulgariser ça comme étant des alarmes système à l'objet. Et votre notification class va être là comme un serveur d'alarme. C'est-à-dire que pour tous les objets sortis analogiques ou sortis binaires ou autres d'ailleurs, il va vous permettre justement d'aller notifier les différents clients qui sont connectés à cette classe de notification. Je décide de me connecter à cette classe de notification, ça veut dire que je décide de récupérer les différentes informations d'alarme des objets connectés et liés aussi à cette classe de notification. C'est un serveur d'alarme, c'est quelque chose, un concentrateur d'alarme. Donc systématiquement, quand on va atteindre un seuil par exemple, mais lorsque on pourrait avoir aussi un défaut de commande sur une sortie binaire, et ben le serveur d'alarme va notifier tous les clients BACnet, donc par exemple toutes les supervisions, tous les PCU si on reste dans notre contexte, va notifier donc de cette alarme en temps réel. Et après, vous pouvez avoir un échange en fonction des services implémentés. Un client BACnet va décider d'acquitter cette alarme. Cet acquittement va être aussi notifié à l'ensemble des clients BACnet qui sont connectés, on dit abonnés à cette notification class, à ce serveur d'alarme.
Vous pouvez avoir bien sûr plusieurs notification classes, répartir ça, par exemple, une classe de notification uniquement pour les binaires, uniquement pour les analogiques, ou en fonction d'un domaine métier aussi. Après, ça va être un petit peu à l'intégrateur de configurer ces classes de notification. J'espère avoir répondu correctement ou clairement, en tout cas, à ce point. Ok, merci, merci Brice. Une autre question. Alors, est-il possible de créer des rapports avec routage automatique, journalier, hebdo, via SMTP par exemple, vers des courriels différents? Et si oui, combien de destinataires? Alors, je sais pas si c'est lié spécifiquement à BACnet, mais Brice. Ouais. Alors, pour moi, ça n'a pas l'air d'être lié à BACnet, mais on peut quand même essayer d'y répondre. Générer des rapports avec PCVue, il existe un outil qui s'appelle le Data Export qui vous permet, qui est peut-être pas aussi pointu qu'un autre outil qu'on fournit qui s'appelle Dream Report, mais qui vous permet quand même avec un petit peu de configuration de générer des rapports. Maintenant, ces fichiers, alors c'est à base de fichiers Excel ou CSV. Ces fichiers ensuite peuvent être stockés quelque part. Par défaut, c'est dans le projet PCVue, mais on peut les stocker sur comment on appelle ça, un répertoire réseau. Et à la suite de quoi, PCVue a aussi nativement la possibilité d'envoyer un mail sur, par exemple, déclenchement d'une alarme ou un déclenchement je dirais d'une transition d'un bit, par exemple, contrôlé par un opérateur, afin d'envoyer justement ces fichiers en pièces jointes par mail. Ouais. Quant au nombre de destinataires, je suis pas sûr qu'il soit limité. Hein. Pour moi, il est. Non, les destinataires, c'est limité. Après, la manière dont c'est configuré dans PCVue, c'est exactement comme si on configurait un mail. On détermine le nombre de personnes qui vont être alors directement liées en copie cachée, ou ce genre de choses, sur le mail qu'on va envoyer. Okay. Et pour compléter, pour l'aspect routage automatique, journalier, etc., on peut effectivement mettre en place des actions séquenceurs, comme on appelle ça dans PCVue, qui vont vous permettre de déclencher l'envoi d'un email à une heure précise, à une fréquence hebdomadaire, quotidienne, etc. Et il est possible de créer des modèles de mail également, en plus d'envoi de rapport, pour envoyer éventuellement des valeurs temps réel à l'instant de l'envoi du mail. Donc ça fait aussi partie fonction. Bon, tout ça pour dire qu'on a une fonction d'envoi d'email qui est intégrée, qui est assez complète, quoi. Voilà, j'espère qu'on a répondu. On n'a plus de questions, en tout cas à chaud, ce qui évidemment n'empêche pas d'en avoir par ailleurs, donc par la suite. Donc on va clore cette session. Merci beaucoup à tous de votre temps. Ça nous fait plaisir, nous aussi, d'échanger et de partager un petit peu nos fonctionnalités. On va essayer de poursuivre dans cette démarche et d'organiser d'autres webinars. Avant que vous partiez, simplement pour vous informer que vous allez recevoir un questionnaire dans les prochaines heures. Voilà, si vous voulez bien prendre 2 minutes pour y répondre, ça nous aidera à peaufiner encore les prochains webinars, voire même à décider des sujets qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et vous avez mon adresse email si vous avez des questions. Concernant la session, elle a été enregistrée, donc vous aurez la possibilité d'y accéder. Donc on enverra également un lien à tous les gens qui ont participé au webinar. Donc comme ça vous pourrez après coup y assister. Voilà, merci encore, merci. Il est 18h30 presque, donc c'est les vacances en plus, donc encore merci pour votre patience, et puis pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances, bonnes vacances. Et puis pour tous les autres, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser très prochainement par intermédiaire des webinars ou même ou en direct. Voilà. Merci à vous et puis bonne fin de semaine.
Au revoir.